Boursou, elle lui dit que Suzanne voulait parler avec elle en privé et a fait sortir Savas. Elle se demande ce qui a bien pu se passer entre Suzanne et Yurdal. Elle dit à Boursou que Yurdal Sargun a fait du mal à une personne qui était très proche de Suzanne. Elle reconnaît cette colère et fait savoir à Boursou que cette colère est presque comme la sienne. Meriem lit ce qu'elle a appris dans les journaux sur Yurdal. En bref, il est dit dans ce journal que Yurdal était proche d'une personne de la famille Berker. Elles comprennent donc qu'il s'agissait de la sœur de Suzanne. Boursou appelle au poste et demanda qu'on fasse des recherches sur Aïla, la sœur de Suzanne, et son collègue lui donne des informations sur Aïla. Boursou raconte donc ce qu'elle vient d'apprendre sur la sœur de Suzanne à Meriem. Elle lui dit que la sœur de Suzanne est morte après être allée aux États-Unis, qu'elle s'est suicidée. Meriem lui demande pourquoi, et Boursou lui dit que c'est le point le plus étrange. Elle fait savoir à Meriem que la sœur de Suzanne était en dépression après avoir donné naissance à son enfant, ce qui fait de l'enfant un citoyen américain, car il est né aux États-Unis, et dit à Meriem qu'ils découvriront qui est le père. Yurdal a eu une aventure avec la sœur de Suzanne, et cette dernière a accouché la même année, mais ils ne savent pas qui est le père et Boursou dit à Meriem que c'est pourquoi Suzanne déteste autant Yurdal. Elle soupçonne Yurdal d'être le père de l'enfant de la sœur de Suzanne, et que Suzanne le tient pour responsable de ce qui est arrivé à sa sœur. Savas a peut-être un frère ou une sœur, mais il ne le sait pas, et Meriem demande à Boursou comment elles pourront le lui dire. Boursou se sent mal à chaque fois qu'elle entend parler d'enfants, et s'en va. Gouklou recherche Kaan, il va dans un petit restaurant qui est aussi apparemment une petite salle de jeu, puis les choses se gâtent, et Gouklou sort son arme pour repousser les hommes présents dans la salle. L'homme de Kaan s'enfuit quand il voit Gouklou et Gouklou se met à sa poursuite. Gouklou perd la trace de l'homme qu'il poursuivait et tombe sur Savas. Savas s'est déjà occupé de cet homme, il est dans le coffre de sa voiture. Naz appelle Savas un peu plus loin et lui dit qu'ils ont perdu la maison, ils vivront chez Gouklou à partir de maintenant. Meriem tombe sur Bélise en quittant sa maison. Bélise veut qu'elle parle et dit à Meriem que Nourten lui a dit quelque chose d'étrange à propos de Tekin Berker. Oktay surveillait la maison de Meriem et il en profite pour entrer chez Meriem pendant que cette dernière discute avec Bélise. Bélise dit à Meriem que Tekin était avec Nourten avant sa mort et avait une arme. Elle lui dit ensuite que Nourten pense que quelqu'un l'a protégé de Tekin. Meriem lui demande qui l'a protégé. Bélise lui dit que c'est ça le problème, Nourten n'a personne. Elle dit ensuite à Meriem que la nuit qu'elle est venue là, elle parle de la nuit qu'elle est venue réclamer le dossier de son père à Savas, et fait savoir à Meriem que c'est Naz qui lui avait dit que le dossier était dans la voiture de Savas. Meriem lui demande pourquoi Naz a fait ça. Bélise lui dit qu'elle ne l'a pas fait, et qu'elle l'a appris grâce à Berk. Bélise lui demande comment elle a su que le dossier était dans la voiture. Meriem lui fait savoir que c'est grâce au message qu'elle lui a envoyé. Bélise ne comprend pas et Meriem lui montre le message. Quand Bélise voit le message, elle dit à Meriem qu'elle n'a pas envoyé un tel message et lui demande qui joue avec eux comme ça. Meriem lui dit que qui que ce soit, il est très dangereux et qu'il pourrait aussi être impliqué dans la mort de Tekin. Bélise lui demande si c'est Yurdal qui l'a fait. Meriem lui dit qu'elle ne sait pas, mais que qui que ce soit, il les regarde juste, et elle un d'eux. L'homme de Oktay, qui est muet, réussit à distraire Selma, et Oktay monte à l'étage de la maison. Bélise, Meriem et Nourten ont quelque chose en commun. Bélise dit ensuite à Meriem que quelqu'un a pris la place d'Oktay. Puis Meriem reçoit un message lui disant qu'il y a une surprise qui l'attend sur son lit et Meriem retourne chez elle et va dans sa chambre et y voit un message sur son lit lui disant qu'elle obtiendra ses réponses, donc qu'elle obtiendra les réponses à ses questions et reçoit par la suite un emplacement par message et Meriem se rend à cet emplacement. Yurdal et Riza s'introduisent dans la maison de Suzanne. Cette dernière est très malade. Suzanne demande à Yurdal s'il est là pour la tuer et lui fait comprendre que c'est la seule façon pour lui de l'arrêter, puis elle lui dit qu'il ne peut pas, donc qu'il ne peut pas la tuer.
Yurdal lui demande si elle ne le reconnaît pas et lui dit qu'il fera tout pour sa famille et prend son arme à Risa. Suzan le félicite un peu plus loin et lui dit qu'il deviendra un père pour la 4e fois. Naz et Tulin sont déjà chez Gouklou et Savas demande à Gouklou de lui donner son arme et lui dit que s'il devient un meurtrier, alors il ne pourra pas l'expliquer à Boursou et Gouklou lui dit qu'elle ne se soucie pas de ça. Savas lui dit que cette femme est amoureuse de lui, Gouklou lui demande de ne pas dire ça et lui dit qu'il lui demandera lui-même quand ils finiront ce travail. Gouklou finit par lui donner l'arme, puis Savas va réveiller l'homme qui est dans le coffre de sa voiture. Cet homme lui demande ce qu'il fera de lui. Savas lui répond pas à lui, mais plutôt à son boss, puis il déverrouille le téléphone de cet homme avec son empreinte. Savas place le téléphone sur son oreille et lui demande de dire à Kaan d'être sous le pont de Soubouklou dans une demi-heure. Meriem vient d'arriver sur le lieu qu'on lui a envoyé par message. La femme qui travaille là lui donne des fleurs et lui dit que c'est ce qu'il voulait qu'elle lui donne. Il y a un autre message avec ces fleurs, puis Meriem reçoit un nouvel emplacement par message et s'y rend. C'est l'emplacement d'un cimetière, elle suit l'itinéraire qu'elle a reçu, puis elle entend des bruits. Savas et Gouklou attendent Kaan sous le pont, où ils lui ont donné rendez-vous, puis Boursou appelle Gouklou, elle va très mal, et lui fait savoir qu'elle a quelque chose à lui dire, et Gouklou lui demande de le faire. Elle lui dit que ça ne marche pas, en bref elle met fin à leur relation. Gouklou lui demande si c'est à cause de Kaan, elle lui dit que ce n'est à cause de personne, et lui fait comprendre qu'il s'agit d'elle et lui dit qu'elle ne veut plus le voir, et raccroche le téléphone. Kaan arrive juste après, Gouklou est très en colère. Meriem suit l'itinéraire qu'elle a reçu, et ça la conduit sur la tombe de Octaï, et un homme surgit par derrière, et lui touche l'épaule, et elle se retourne.